Mesdames et messieurs, chers invités, vous et moi, nous ne serions à ce rendez-vous aujourd'hui si un homme n'avait pas eu la pensée de créer cette belle association, si un homme n'avait pas eu l'idée de mettre en place cette association. Il a plus à son actif 23 ans d'expérience en informatique aujourd'hui. Il est coach et formateur. Il est l'actuel président et fondateur de l'association 10 000 codeurs. Veuillez recevoir Monsieur Mbien Douglas, que je vous prie d'ovationner. Il demande un standing ovation. S'il vous plaît, honorez-le. Il est là pour vous faire plaisir. Monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur la délégation camerounaise, mesdames et messieurs les experts, chers sponsors, chers Béninois, chers amis du Bénin, c'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui devant vous, dans ce palais des congrès, pour vous faire un témoignage de ce que j'ai pu ressentir et ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'espère ressentir demain. Il y a 10 ans, après une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, je me suis dit qu'il était bien de former des ingénieurs de multinationales européennes. C'était bien de former des ingénieurs de multinationales africaines, mais il était peut-être important pour moi de donner du sens à ma carrière professionnelle en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Je rêve d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Je rêve de territoires dans lesquels les jeunes qui auraient quitté ces territoires reviendraient dans ces territoires. Je rêve que les jeunes de Savalou, qui ont quitté Savalou pour venir à Cotonou, pour venir dans la grande ville, puissent, lorsqu'ils ont terminé leurs études, bien sûr gagner leur vie. C'est normal, avoir une situation, se loger, manger et jouir de ses biens, mais aussi avoir une pensée pour la jeunesse de Savalou. Je veux que les jeunes de Tangueta, qui ont quitté Tangueta après le lycée pour venir à Abomey-Calavi, puissent, lorsqu'ils ont réussi, revenir à Tangueta pour accompagner la jeunesse de Tangueta. Je rêve que les jeunes de l'extrême nord du Cameroun, quand ils ont quitté l'extrême nord du Cameroun pour aller peut-être à Douala, pour aller peut-être à Yaoundé, pour l'enseignement, les études supérieures, puissent revenir dans l'extrême nord, dans les 47 communes, dans l'une des 47 communes de l'extrême nord. Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir prendre la parole devant vous en ce jour particulier. Nous sommes le 18 octobre 2023. Il y a un an, je me suis dit qu'il fallait que les 10 ans d'expérience qu'on avait sur les réseaux, en essayant de mettre en place un modèle à la fois inclusif, à la fois personnalisé et à la fois passable à l'échelle, qu'on puisse le manifester. Alors, je ne sais pas si la régie peut nous mettre les visuels de Pamela. Je vais vous donner sur un exemple ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, si vous me le permettez. Aujourd'hui, après une dizaine d'années où on se cherchait, où on a voulu faire du volume, mais de la qualité, on a aujourd'hui un moyen de valoriser et de passer à l'échelle. Et ça, le gouvernement du Bénin l'a compris. Je veux remercier ici le gouvernement du Bénin, je veux remercier ici son Excellence Patrice Talon, je veux remercier le bras armé du gouvernement qui nous accompagne, le ministère du numérique et de la digitalisation. Applaudissez s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Bénin est le premier pays à nous entrouvrir la porte. C'est le premier pays qui nous dit « Ok, on vous voit, c'est pas mal ce que vous faites, et ce que vous faites peut être complémentaire de ce que nous faisons. » Nous, le gouvernement du Bénin, nous avons une vision, nous avons un plan d'action gouvernemental, PAG1, PAG2. C'est clair, il y a un site internet qui précise les objectifs, qui donne le cadre, qui
qui donne le ton. Nous, Dimicodor, nous pensons, avec humilité, que nous sommes un instrument de service public. Nous pensons compléter le travail de l'action gouvernementale en allant dans les territoires, reculer au plus proche de la jeunesse. Je sais, monsieur le secrétaire général du ministère, qu'il est important pour vous de toucher toute la jeunesse. Pas seulement la jeunesse des grandes villes, pas seulement Cotonou, pas seulement Porto Novo, mais aussi les jeunes de Tangueta, les jeunes de Banikoara, les jeunes de Kandi, les jeunes de Malanville, les jeunes de Niki, les jeunes de Savet, les jeunes de Pobet. Je sais, monsieur le secrétaire général du ministère, qu'il est important pour vous d'aller là où les jeunes se trouvent, en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. La désertification rurale, tout le monde quitte les zones rurales pour venir dans les zones urbaines. Et s'il était possible, pour des opérateurs comme Celtis, d'aller chercher directement dans les territoires les ressources humaines dont elles ont besoin. Voici un exemple type de ce que nous sommes capables de faire. Elle s'appelle Pamela Fagla. Elle a fait une licence en statistique. Elle se cherchait un petit peu derrière. Elle est venue chez nous. On a mis en place le programme Un emploi en 3 étapes. Première étape, elle décroche son passeport numérique. Deuxième étape, puisqu'elle a son passeport, puisqu'elle a une vision à 360 degrés, une culture numérique, puisqu'elle nous a démontré qu'elle a la bonne posture quand on fait les oraux, là, nous nous mouillons le maillot pour, avec des partenaires, trouver des financements pour le métier de ses rêves, qu'elle a découvert dans la phase de préparation du passeport numérique. Elle, le métier de ses rêves, c'est data scientist. Nous l'avons formée avec des partenaires spécialistes de la data science au métier de ses rêves. Un métier qu'elle a choisi. Et, après cette formation, aujourd'hui, elle est insérée. Vous connaissez, elle est insérée dans une banque. C'est quelle banque? C'est quelle banque? SIA Banque Bénin. Vous voyez le chemin? C'est très clair. Monsieur le secrétaire général du ministère, nous voulons avec vous construire un Bénin révélé. Nous voulons participer à la révélation. Nous pensons modestement que notre savoir-faire est un savoir-faire qui peut appuyer la vision du Bénin et faire du Bénin le hub que le président chérit. Les Béninois ont du talent. Sur les 200 premières personnes qu'on a accompagnées, un quart sont Béninois. Extraordinaire. Et sur ce quart, sur ces 50, 40% de femmes. Vous avez vu Amdiatou? C'est extraordinaire. Vous avez vu Serrat? Applaudissez pour elle aussi, non? Oh. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes pour l'inclusion. Nous rêvons d'un monde meilleur, nous rêvons d'un monde porté par la jeunesse. Nous rêvons d'un monde qui respecte la femme, qui respecte l'environnement, et dans lequel le numérique est non seulement un vecteur d'autonomisation financière, mais il faut aller plus loin. C'est un vecteur de progrès de l'humanité. Vous pouvez applaudir aussi. Voilà, merci beaucoup. Et pour ce progrès de l'humanité, il faut aller vers les territoires. Donc on va remontrer le slide sur le territoire. Toutes les personnes qu'on accompagne, qui offrent le passeport, elles sont visibles du monde entier sur une carte des talents. dimicodeur.com/talent au pluriel. Vous allez pouvoir savoir en temps réel qui sont les personnes que nous accompagnons, à quel stade de l'accompagnement elles sont, quels sont les métiers qu'elles ont choisis. Et donc si on met le slide suivant, sur le territoire, nous pensons aujourd'hui que les élus, et là je me réjouis de la collaboration avec l'Association nationale des communes du Bénin, les élus du Bénin aujourd'hui sont ouverts au travail que nous réalisons. Nous nous réjouissons et nous allons aller avec ces élus. S'il plaît à Dieu, ce vendredi, nous allons lancer officiellement la communauté Dimicodor Bénin, une communauté dans laquelle il y aura à la fois des profils numériques, mais aussi des entreprises, mais aussi l'État, la puissance publique, et donc les élus, les agents communaux, les élus eux-mêmes, et aussi, bien sûr, la société civile. Il y a beaucoup de Béninois de l'extérieur, des Béninois qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, partout dans le monde, et qui veulent participer au développement d'un bout du Bénin qui leur est cher, une des 77 communes du Bénin. Et bien cette communauté va leur permettre de le faire. Voilà, je ne vais pas être très long, simplement pour vous dire ma fierté d'être avec Stéphane, avec Nyanya. Il y a aussi des experts qui sont avec nous. Il y a l'expert blockchain, Kevin,
tu peux lever la main, voilà, c'est un expert blockchain. Aujourd'hui, la technologie, c'est une chose, mais les jeunes ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'être encadrés. Et c'est ce qu'ils vont trouver chez Dimicoder. Ils vont trouver un encadrement, ils vont trouver des personnes qui les respectent, des personnes qui tiennent compte de leur histoire, des personnes aussi qui leur présentent les métiers. Demain, ici à Cotonou, vous allez avoir chez Epitech, je salue en fait Epitech Bénin, qui est notre partenaire stratégique ici. Je pense qu'on peut applaudir aussi Epitech, effectivement. Epitech, donc je vous invite tous à aller à Epitech. Vous allez voir des professionnels qui vont présenter les métiers. Le no-code, qu'est-ce que c'est? Amdi Atou va vous en parler. La cybersécurité, l'administrateur cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Jean-Michel va vous en parler. Développement blockchain, qu'est-ce que c'est comme métier? Kevin va vous en parler. Et puis, vous allez aussi être sensibilisé avec notre partenaire APOD, l'association pour la promotion des objectifs de développement durable. Je ne sais pas qu'un représentant, voilà. C'est magnifique ce que fait cette association, parce que justement, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai, les jeunes, on va les former, ils vont gagner de l'argent, c'est bien. Mais en fait, il faut qu'ils pensent au territoire. Il faut qu'ils pensent à d'où ils viennent, là où sont nés leurs parents, là où ils ont une partie de leur existence. Et il faut qu'ils sachent que ce territoire-là a besoin d'eux. Et que nous, de la même façon que nous les encadrons, ils peuvent devenir les repères des jeunes de ces territoires qui eux aussi se cherchent. Et c'est ainsi de suite sur cette chaîne humaine que nous pensons atteindre déjà le nombre de 400 passeports numériques à la fin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes à 250. L'année prochaine, l'objectif, c'est 2000. L'année d'après, c'est 20 000 et x 10 chaque année. En 2030, notre objectif, c'est d'avoir 650 millions de passeports numériques Dimicoder. 650 millions. C'est possible. C'est possible. C'est possible par mimétisme. C'est possible par des rôles modèles. Imaginez une personne qui voit ses rates, elle va se dire, bah, tiens, elle est béninoise comme moi, elle est en train de réussir, elle est en train de s'épanouir, c'est possible. Et ça, et je terminerai là-dessus, monsieur le secrétaire général du ministère, c'est avec vous que nous pouvons le faire, parce que vous êtes la puissance publique, parce que ces jeunes-là ne nous connaissent pas. Vous pouvez nous aider à les faire venir dans des salles comme celle-ci. Vous pouvez nous aider à nous faire connaître. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie encore d'être venus à cet événement. Je vous encourage à vous rapprocher des experts qui seront avec nous. Je salue Sabine. Voilà, Sabine qui est venue et qui va incarner de la même façon que Niania incarne le développement personnel. Sabine va incarner la notion d'éthique. Et oui, parce que le numérique est aussi une notion d'éthique. Quel est notre sens de la responsabilité? La responsabilité, c'est ce qui m'a permis de venir ici, c'est ce qui m'a permis d'être dans Dimicoder depuis 10 ans. La responsabilité, c'est ce qui va permettre à Pamela, qui vient d'être embauchée chez Insia Bank Bénin, de retourner à Savalou parce que se sent responsable. Une partie d'elle-même va devoir rendre des comptes, de la même façon que nous devrons rendre des comptes dans les cieux. Donc je pense que cette notion de responsabilité, c'est quelque chose que nous allons développer, cette notion d'éthique. Et aujourd'hui, je veux remercier Sabine, tu peux lever la main, coucou. Voilà, et on peut l'applaudir. Sabine va incarner en fait chez nous cette notion-là. Les différentes notions sont incarnées par des personnes. Vous avez vu Niania, elle incarne le développement personnel chez Dimicoder. Je lui dois une reconnaissance éternelle. Sabine incarne la notion de responsabilité, d'éthique. Elle est avocate, hein, éthique et numérique. Elle est avocate, elle s'intéresse au numérique. Et donc, c'est avec le droit qu'on va pouvoir construire en fait les prochains États. C'est avec le droit plus le numérique qu'on va pouvoir créer des bacs à sable, des sandbox dans lesquels, dans les 77 communes du Bénin, on peut très bien envisager qu'une commune par rapport à une autre puisse adapter le droit à ces réalités. Parce que lorsqu'un maire dit que ma priorité c'est éducation, santé, environnement, ben ça veut dire que dans son mandat, il va vouloir mettre en place ces sujets-là. Et donc le droit va aussi aider à ça. Donc vous voyez que, et ça c'est ce qu'on travaille avec APOD. Donc nous on est dans le numérique, APOD c'est dans le développement durable, et la combinaison de numérique plus développement durable permet de mettre en fait des services numériques au service des élus. Bientôt, monsieur le secrétaire général du ministère, les élus du Bénin n'auront pas besoin forcément de payer pour avoir leur site internet à jour. Parce que leurs enfants, les enfants des communes, vont prendre 1 heure, 2 heures de leur temps par mois pour mettre à jour le site. Ça, c'est le monde dont je rêve. Je rêve un monde dans lequel les gens qui apprennent le métier de data analyst puissent mettre ce savoir-faire au service des territoires
pour, par exemple, compter le nombre d'établissements de santé et les mettre à la disposition. Je rêve d'un monde où les jeunes qui apprennent le développement web puissent le mettre au service de la commune pour le marketing territorial du pays ou de la commune. L'extérieur ne connaît pas les 77 communes. Or, certaines ont un positionnement fort dans l'agriculture, certaines ont un positionnement fort sur certains sujets. Et donc, s'il n'y a pas de marketing territorial, s'il n'y a pas des personnes pour valoriser ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc, nous rêvons de bénévoles qui sont du pays, qui sont natifs du territoire, qui vont prendre. Et ce que nous faisons, c'est que les 50 premières personnes du Bénin qu'on accompagne, elles sont toutes, j'ai bien dit toutes, 100% désireuses de prendre du temps maintenant pour revenir dans leur commune, aller dans les collèges, aller dans les lycées, pour expliquer que le numérique est en train de changer leur vie et qu'un monde meilleur est possible et qu'ils ont complètement leur place. Voilà, j'en dis pas plus, je vous remercie, je vous souhaite un très bon forum et je vous invite à celles et ceux qui n'ont pas encore leur passeport numérique à pouvoir décrocher votre passeport numérique, entrer dans l'univers d'Imicodeur et peut-être bientôt être dans le guide des 100 premiers, dans le guide des 200 premiers, dans le guide des 300 premiers, dans le guide des 1000 premiers titulaires du passeport, parce que c'est avec vous qu'on va pouvoir inspirer la totalité de la jeunesse du Bénin. Je terminerai en remerciant nos sponsors. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les finances, même si pour nous, les finances, ce n'est pas central. Je remercie Proximex. Je remercie Tandem Office. Je remercie Alter Solutions. Je remercie COF Experts. Ce sont des experts comptables. Vous voyez l'univers dans lequel nous sommes? Ce sont des personnes comme moi, certaines de la diaspora, certaines des capitaines d'industrie, qui comprennent ce qu'on est en train de faire et qui disent « moi, je vais être dedans ». Je vais être dedans, à la fois l'utile et l'agréable. À la fois, je donne du sens également et en même temps, je développe ma compagnie. L'expert comptable, il va développer, ils sont basés au Sénégal, COF Expert, ils vont se développer aussi au Bénin et ils vont faire du conseil aussi aux communes. Voilà, merci en tout cas également au ministère qui nous a entrouvert la porte. Il nous a entrouvert la porte, on espère que dans les années qui viennent, on pourra ensemble compter, parce que c'est aussi quelque chose que nous savons faire, nous savons produire de la donnée. Tous les mois, nous produisons de la donnée. Nous produisons de la donnée sur les profils que nous accompagnons. Quel est leur niveau scolaire? Quel est leur sexe? De quelle commune ils viennent? Vous avez vu tout à l'heure la fiche ambassadeur. Donc toutes ces données, nous pouvons les mettre au service du ministère. Nous voulons les mettre au service de l'intérêt général. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à vous. Merci Judicaël. Venez dans les ateliers. Venez assister aux conférences. Et faites-nous des feedbacks. Et racontez-nous peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, l'histoire que vous avez eue avec Imicodeur. Et c'est peut-être aujourd'hui que le déclic aura commencé. Merci à vous. Merci, M. Douglas. Il a encore un mot à l'endroit de nos invités. Vous connaissez Celtis? J'ai oublié de les citer. C'est Celtis qui nous offre la connexion aujourd'hui. Celtis, c'est le 3e opérateur, effectivement, au niveau du Bénin, qui est arrivé en 2022, si je me trompe, qui a aujourd'hui, je crois, à peu près un peu moins de 5% de part de marché. Et c'est un opérateur qui a des ambitions. C'est un opérateur qui est aujourd'hui la filiale de la SBIN, un opérateur d'État, avec une ambition également, là encore, une ambition au plus haut sommet de l'État. Et nous avons proposé ce projet, et tout de suite, Celtis a dit oui pour cette première. Vous voyez, on vient de l'extérieur, on vient ici au Bénin, et Celtis a dit oui. Donc on remercie vraiment profondément Celtis pour la connexion et pour la contribution financière réalisée dans le cadre du premier forum panafricain sur les métiers du numérique. Mention spéciale pour la délégation camerounaise, vous savez que je suis du Cameroun, et donc je vous demande d'applaudir très fort la délégation camerounaise, s'il vous plaît. L'extrême nord du Cameroun, 47 communes,
47 communes, et nous avons signé avec l'extrême nord une convention de collaboration, justement, et ce qui est en train de se passer à l'extrême nord, c'est extraordinaire. Les jeunes de l'extrême nord sont en train de nous solliciter, ils sont en train de s'inscrire. Ils sont en train de s'inscrire, et vous voyez, c'est un exemple très concret de collaboration. On a signé ensemble au mois de juin, à Yaoundé, avec le président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun. Au Cameroun, il y a 10 régions. L'extrême nord, c'est une région très puissante. 47 communes, et grâce au conseil régional, nous pouvons atteindre maintenant tous les maires de chacune des communes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tous les maires sont en train de dire progressivement, et je crois qu'il y a une caravane qui va avoir lieu, donc tous les maires vont être au courant, et tous les maires vont dire aux jeunes qui tournent, qui traînent, allez-y voir Jimmy Coder. Est-ce que tu as été voir Jimmy Coder? Et donc on a aujourd'hui des jeunes du Nord qui viennent, qui passent des oraux petit à petit. Il y en a qu'on repositionne, qu'on regarde, on dit « Ah petit, il faut nous regarder, ah petit, là tu as menti », etc., etc. Donc on leur dit ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent sortir du lot. Et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est pour ça que je vous demande encore de terminer. Nous remercions vraiment chaleureusement la délégation camerounaise, parce qu'elle est un exemple concret de ce que Jimmy Coder est capable de faire avec un territoire régional. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président, que je vous prie d'ovationner encore, s'il vous plaît. Merci pour l'engagement que vous avez pris